Bonjour. Bonjour. Tu m'avais dit un jour, pour revenir au phénomène des castes, que ce qui était à l'origine de la défaillance totale de l'humanité était de n'avoir pas tenu compte de cette hiérarchie. Oui, c'est sûr. C'est un point fondamental, ça. Parce que les castes, en somme, ça repose sur la nature des choses, ça repose pas sur des critères humains, disons, de considération humaine. En Inde, les castes, c'est une institution sacrée. Voilà, ça l'est de toute façon. Mais eux, ils ont mis l'accent là-dessus. C'est en priorité dans la tradition. Tandis que suivant où on n'en parle pas nécessairement, mais ces castes sont de toute façon présentes. Et on avait en Occident déjà des vocations qui étaient en considération avec les castes. Déjà. On avait fait une audio où on disait que les classes sociales n'étaient pas du tout calquées sur... ça n'a rien à voir. Ça. Bon, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais là, tu vois, la diversité, on peut dire, de toutes les qualifications qu'il y a dans l'humanité, c'est déterminant, ça c'est un signe précis, et ça donne des indications concernant justement ces cas. Ouais. Alors, ici, que les hommes soient égaux, c'est possible, bien sûr qu'ils le sont. On est tous égaux devant Dieu. C'est pas ça. Devant Dieu. Mais c'est pas de l'égalitarisme. Voilà. Comment ça veut dire être égaux devant Dieu, c'est une chose, mais après, quand on est chacun des qualifications particulières qui sont déterminantes de l'expression de telle chose plutôt que telle autre, c'est quelque chose de bien précis aussi. Bon, alors qu'est-ce qui fait que de ne pas être en conformité avec cette hiérarchie a fait basculer l'humanité dans cette dégénérescence? Parce qu'il faut dire aussi que les castes, cette hiérarchie des castes, elle-même a dégénéré en Inde. Elle a plus tenu son engagement, on pourrait dire. Il y a eu des glissements, c'est-à-dire des enfants nés de, comme on peut les appeler, le fruit du péché, ça s'appelait comme ça ici. À présent, c'est une connotation qui a pris une tournure un peu ridicule, mais je veux dire, la réalité, elle est là, c'est-à-dire qu'un enfant qui est né de castes différentes aboutit donc à un maximum d'impureté. C'est ça, l'impureté, elle se trouve là. Comme en Inde, le chandala, il est issu d'un Shudra brahmani, on appelle ça. Oui. Voilà. Bon, c'est-à-dire que ça crée une dissonance psychologique qui est due à des incompatibilités génitales, mais qui sont irréversibles. Donc, ça veut dire qu'on obtient avec ça un maximum de distance entre les parents. Non, attends. Des incompatibilités congénitales. Oui, congénitales, j'ai dit, oui. Oui. Ah, oui. D'accord. Bon, alors, c'est une distance qu'il y a entre les castes des parents, c'est-à-dire entre le Shudra et la Brahmanie. Il y a une telle distance. Oui. Voilà. Et chaque fois qu'il y a ce mélange-là, ça crée un maximum, justement, d'impureté. Voilà, ce qui est parfaitement normal. Ça se voit dans ces dissonances psychologiques. Et celui qui est né de ça, il a ces dissonances psychologiques en lui. Il a déjà cette dualité prononcée et constante, ce qui est appelé dualité. Parce que la dualité, à l'origine, c'est simplement l'être en tant que tel et l'ego qui vient prendre position et en lieu et place du véritable soi. Ça, c'est une chose. Mais en plus de ça, c'est qu'il y a une dualité actuellement qui est d'ordre psychologique. Il y a des personnes qui pensent différemment. Oui. Mais ça, c'est donc comment ce qu'on fait là? Là, c'est une maladie, on ne peut plus grave. Et elle est due à ces mélanges, parce qu'on se retrouve avec ces deux dispositions qui sont contradictoires. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire que, par exemple, le mélange d'une famille d'artistes avec une famille de paysans, ça fait pas? Ah, mais moi, je ne peux pas dire actuellement qui est paysan, qui est artiste. On est dans le chaos total, ce qui veut dire que qu'est-ce que j'en sais. Mais ce que je peux dire, c'est que s'il y a une incompatibilité congénitale, donc c'est-à-dire que
les personnages ne sont pas de la même caste en réalité, eh bien ça crée inévitablement ces dissonances. Mais actuellement, qu'est-ce qu'on veut, je parle de cela parce que c'est ça, il faut bien concevoir ce que représentent les castes. Mais actuellement, on en est dans un point, dans une pétolière, où qui peut espérer être issu de personnages où il n'y a pas eu de carence là-dedans. Tu veux dire, c'est une vraie ratatouille, l'humanité. Oui, voilà, donc c'est pour ça que je dis, comment faire pour établir un équilibre dans un déséquilibre total de cet ordre? C'est pas possible. Toutes ces homogénéités, il aurait fallu les conserver intactes. Et puis je te dis, si on veut comparer ça, c'est en quelque sorte cette manière d'avoir abordé les choses, on peut l'appeler un péché initial. Un péché initial. Voilà, qui est héréditaire. Et qui est en quelque sorte à comparer avec le péché originel. C'est grave, docteur. C'est extrêmement grave. Oh là là, dis donc. Voilà. À présent, ce qui est ennuyeux, c'est que moi je parle de ça, mais je sais très bien que c'est très difficile pour quelqu'un qui n'est pas averti de comprendre ce que ça peut signifier réellement. Il y a tout de suite une connotation de supériorité et d'infériorité vue par le monde psychologique moderne qui est totalement contradictoire avec ça. Il ne s'agit pas de rentrer dans ce genre de plan et de voir pour estimer qui est plus grand, qui est plus petit, qui est supérieur, qui est inférieur. Il ne s'agit pas d'aller s'amuser à ça, parce que déjà le fait de vouloir s'amuser à ça et de prendre une disposition est quelque chose qui est en quelque sorte la manifestation même de cette maladie qui est née en quelque sorte de ce mélange de corps. Ouais. Voilà. Autrement, ça ne vient pas à l'esprit. Même d'un paria, il ne cherche pas, ou un choudra, il ne va pas chercher à vouloir être s'estimer, je sais pas quoi, ou ne pas estimer, je sais pas quoi. Il s'occupe de ses oignons. Ouais. Tandis que là, ça n'existe plus. On n'en est même plus à s'occuper de nos propres affaires. On veut systématiquement se mêler des autres. Oui, d'accord. Et ça, je vais te dire une chose, on ne peut pas aller au-delà de ça dans la dégringolade. Bon, alors, qu'est-ce que ça crée justement sur les progénitures, on va dire? Oh bon, ça crée des monstres. Alors, on est des monstres. Ben, c'est comparé à l'homme originel, l'humanité actuelle est monstrueuse. Et puis elle se démontre chaque jour un peu plus, et il suffit de peu de choses pour déclencher des atrocités impensables, en tout cas à une certaine époque. Quand tu parles de monstre, c'est dans le caractère de l'homme, c'est dans son physique, tu parles de quoi? Ben, je parle de monstre dans sa disposition. Parce que voilà. Ces mélanges, ça fait plus. Il y en a qui considèrent ça comme une richesse, et c'est vrai quand tu vois le métissage, les enfants sont beaux, sont très beaux, etc. Est-ce que c'est de la poudre aux yeux, tu penses? Ah ben de toute façon, c'est beaucoup de la poudre aux yeux. Puis à présent, le métissage, il touche pas nécessairement les castes, il touche beaucoup les races. Alors il y a de nouveau quelque chose là-dedans qui n'était pas à toucher, mais c'est le domaine des races est inférieur à celui des castes. Voilà, parce que le sens des castes correspond à l'esprit en quelque sorte, et les races plutôt à le support de l'esprit. Explique-toi un peu, s'il te plaît. Comment? Explique-toi un peu. La race, c'est plutôt la forme. La caste, c'est plutôt un esprit. Voilà. D'accord. C'est ça. Alors donc, mais le mélange des races donne de toute façon aussi une dualité, dans le sens qu'il y a une disposition particulière à aborder telle ou telle chose, qui correspond à des races par rapport à des tempéraments qui sont représentatifs de ces races. Alors, tu disais qu'il y avait eu des répercussions sur le caractère, justement, des gens issus de ces mélanges qui ne doivent pas être. Alors, c'est quoi?
ces traits de caractère particuliers en question? Il y en a une multitude, hein, mais de toute façon, par exemple, la manifestation de la manière dont l'homme se présente actuellement dans son impatience, dans sa manière de vivre, d'une façon générale, et son goût perpétuel à la nouveauté, son absence de pouvoir de concentration, etc. Tout ça, c'est dû à ce mélange, ces dissonances qui sont dues à ces différents mélanges héréditaires. Ça a créé une sorte de déséquilibre. Voilà, oui, parce que un paria dans sa position originelle, il a quelque chose de pur en lui, parce qu'il est ce qu'il est. Il n'est pas quelqu'un d'autre et il a tout ce qu'il faut. Il part c'est son point de départ pour aller jusque vers le ciel, pour rejoindre le ciel. Et il y a eu dans l'Inde, par exemple, comme Nandamnar, c'est un saint paria. Oui. Voilà, donc ça n'exclut pas cette possibilité. Tandis que là, on était plus loin que le paria. D'ailleurs, ce qui est appelé l'esprit le personnage le plus impur dans ce domaine-là, c'est le Chandala dans l'Inde. C'est encore l'impureté parmi l'impureté, on peut dire. Si on veut parler de ça comme ça, c'est-à-dire c'est le paria des parias, si on veut bien. Voilà. C'est pas une façon tout à fait juive de parler, mais voilà. C'est le Chandala. Le Chandala, c'est celui qui est issu, justement, qu'on appelle d'un Shudra et d'une Brahmanie. C'est-à-dire la plus haute caste avec la plus basse des castes. Voilà, parce qu'après le paria, justement, c'est les hors castes, dont le Chandala fait partie. Oui, d'accord. Ça donne ce que l'on appelait chez nous les enfants illégitimes, qui étaient le fruit du péché. Mais là, ça le donne réellement dans son véritable sens. Avec le terme de bâtard qui est très voilà, parce que très mal connoté d'ailleurs. Oui, parce que ça a été mal aussi positionné, dans le sens que c'est pas parce qu'une femme au XVIIIe siècle ou au XVIIe siècle était reine et qu'un homme était paysan qu'ils avaient véritablement une très grande différence de caste. C'était déjà périmé, tout ça. C'était déjà périmé, tu dis? Oui, on avait déjà on avait déjà mis bas bien des barrières, hein, là. Ce qui veut dire que juste reine pouvait être quelqu'un de très moyen, vraiment, quoi. C'est-à-dire? Oui, elle pouvait être de basse caste, à quelque part. Elle était de grande classe sociale. Elle avait le titre. Il y a eu un mélange à un moment donné où ce qu'on appelle en quelque sorte toute cette classe comment est-ce qu'on les appelle, la haute classe sociale en Occident, disons moyenâgeuse, ancienne, là, c'est les... Comment on dit? Les aristocrates. Oui, l'aristocratie, voilà. Donc l'aristocratie n'était plus de l'aristocratie dans son état pur. C'était déjà des mélanges très discutables qui se voulaient de plus en plus supérieurs. D'ailleurs, la faculté de se croire supérieur à quelqu'un d'autre et de se croire de plus en plus supérieur pour une collectivité, c'est la démonstration de la déchéance. Ouais. Plus quelqu'un se croit supérieur, plus il est donc dans cet état de déchéance. Oui, tout à fait. Voilà, c'est inversement proportionné en quelque sorte. D'accord. Alors pour en revenir à ces mélanges qui créent des désordres, donc psychologiques, on pourrait dire, hein, chez les personnages. Ben, c'est pas qu'ils créent des désordres psychologiques, c'est que c'est des désordres psychologiques qui sont donc irréversibles. Oui, d'accord. Ça peut se comprendre parce qu'une personne, elle est entre deux chaises finalement. Oui, puis elle est entre deux mauvaises chaises après, parce que ce mélange ne donne jamais une pureté, ni quand il y a cette dualité, elle se mélange. Ce qui veut dire que c'est pas que quelqu'un a des idées nobles et puis après des idées viles, c'est que tout est avili et obscurci
par le fait qu'il y a ce mélange. En fait, Ce qui veut dire que ça donne une brillance qui en réalité est quelque chose d'opaque par rapport aux considérations d'ordre spirituel, ouais. etc. Donc il n'y a pas un cumul réellement du bon, c'est plutôt une dilution, on va dire. Voilà, c'est une dilution, c'est un mélange boueux. On ne peut pas ressortir de là le bon, puisqu'il est obscurci, il est boueux, c'est une terre boueuse, une eau boueuse plutôt. Alors moi je trouve qu'il y a un truc qui n'est pas logique là-dedans, malgré tout, c'est que, tu vois, quand il y a des mariages consanguins, ça crée des désordres. Ouais. Donc l'extrême inverse, c'est justement de mélanger ce qui est complètement différent. Et ça ne va pas non plus. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ben voilà, c'est qu'il y a des extrémités qui ne peuvent pas être... ça se remarque un peu partout. Le trop, le trop peu, tout ce qui est extrême dépasse donc toujours les barrières de la règle normale des choses. Hein. La voie du milieu, quoi. Oui, et puis il y a eu donc des peuples où la consanguinité était totale et où ça a très bien marché. Ce qui veut dire que c'est encore pas... C'était une consanguinité qui était là par rapport donc à la race, à ce mélange, mais il n'y avait pas de mélange de caste. Oui. Voilà. Alors, parce que le plus grave, c'est déjà le mélange de la caste. Le mélange de caste. C'est plus grave que le mélange des races. C'est-à-dire que ça prévaut parce que simplement l'esprit prévaut déjà sur la matière, hein, donc, et sur la forme. Quand la reine d'Angleterre est pas contente parce que son fils se marie avec une roturière, elle a raison alors. Elle a raison. Dans l'idée, simplement à présent, la pureté de la reine d'Angleterre ou de la roturière ou du son fils, ça devient tellement discutable que on ne va pas commencer vraiment à se lancer là-dedans. On n'y est plus. Il n'y a plus que justement des semblants, là. C'est du faux semblant, comme on peut dire. En fait, on baigne dans la relativité. Voilà, c'est une imitation, c'est un ersatz. Ouais. Mais je ne vois plus dans les classes sociales, parce que là, on rentre dans les classes sociales, vraiment. Il n'y a pas dans les classes sociales un reflet de caste réel, à part inversement proportionné, dans le sens que les dernières castes, même les hors castes, peuvent être les gens dirigeants actuellement. Il ne m'étonnerait pas parce que tu vois le Chandala, il y a quelque chose qui le caractérise, c'est justement sa rudesse, c'est sa cruauté, sa méchanceté. Toutes ces choses-là font partie justement du Chandala, c'est-à-dire de cette hérédité où la dualité est profonde. Voilà. D'accord, écoute. Donc on voit bien parmi les dirigeants des personnages d'une froidure extrême qui prennent des décisions cruelles finalement et qui n'ont pas de noblesse, aucune noblesse. Voilà. Il y a un manque total de sentiments nobles. Oui. Il y a de la prétention, mais la prétention, c'est totalement, justement, à l'opposé de la noblesse. La noblesse représente de la générosité. Écoute, je te remercie, on va s'arrêter là. Oui. À bientôt. D'accord, à bientôt.